Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. C'est doux, c'est doux. C'est doux, soyez... Ah, j'adore ça. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Mes frères et sœurs, que le désespoir ne nous fasse pas perdre la tête. J'entends beaucoup de gens dire, non, il faut que l'armée, c'est l'armée qui doit venir nous aider là-bas au Cameroun. Que la seule solution qui nous reste, c'est l'armée. J'entends même les gens, vous rêvez d'avoir chacun son Assimi Goïta. Je vous entends, chacun rêve, quand vous voyez l'armée camerounaise, il y a un Assimi Goïta dedans. Soyez quand même un peu sérieux. Parce que j'entends les gens dire, oh non, vraiment, vous rêvez d'avoir votre Assimi Goïta, votre Diallo, votre Tiani. Non, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est pas le Mali. C'est même pas la Guinée. Non, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et ce qui se passe ici au Cameroun ne s'est jamais passé ailleurs. On ne peut pas donc croire qu'on va facilement appliquer quelque chose qui s'est passé ailleurs au Cameroun. Restez concentrés, les enfants. L'ordre constitutionnel est toujours la meilleure sécurité pour pouvoir arriver. On doit croiser les doigts, prier, serrer pour que 2025 arrive, on fasse l'élection. Quand je vous entends dire que non, il faut un militaire qui a maintenu le Cameroun sous la coupe de Pomba pendant plus de 42 ans, c'est pas l'armée. C'est pas l'armée. L'équipe pourchasse les enfants dans la rue, c'est pas eux. Vous croyez franchement que quand des vieux grabataires de plus de 95 ans, 92 ans, 100 ans maintiennent une population jeune, dynamique, dans le sous-développement et la pauvreté et la misère, c'est pas la force. Qu'est-ce qu'ils utilisent la force? Ils utilisent quoi? C'est même pas l'armée. Non. L'armée camerounaise est tout aussi complice de la souffrance du peuple camerounais que Pomba et les autres. Moi, je ne vous mens pas. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on se trompe sur ce dont on a besoin. L'armée, c'est l'armée. Passer à un état militaire, ce n'est pas une petite chose. Surtout lorsque vous passez d'un état militaire face à une armée qui n'a pas du tout été républicaine. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire au Cameroun que non, on a une armée républicaine. C'est-à-dire que quand un gars prend un Camerounais qui est en train de marcher avec sa pancarte, il est en train de dire que non, arrêtons la guerre dans le nord-ouest, le sud-ouest, le détournement de la canne, arrêtons les problèmes et tout. Le bonhomme prend son toile, il lui toile le pied. Il lui dit que tu veux marcher, non? Marche. Le petit Pierre Gaëtan Gankam. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc, il faut faire très attention. L'armée, c'est l'armée. Hein? Son travail, c'est d'obéir et de faire son travail. Croyez-moi, les enfants. Ce n'est pas pour dire que non, oh, parce que je vous connais déjà, vous aimez trop créer des polémiques inutiles. J'entends les gens dire, ah oui, est-ce que... Et donc, vous voulez dire que quand il y aura plus Pomba, vous allez changer toute l'armée. Est-ce que ce sera plus l'armée camerounaise? Je vous rappelle que la même armée qui partait brutaliser Ousmane Sonko devant sa maison, vous avez cette image. La même armée qui partait brutaliser Ousmane Sonko devant sa maison est la même armée qui lui donne du Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président. La même armée qui partait brutaliser Diomaye Faye est la même armée qui lui donne aujourd'hui Monsieur le ministre, Monsieur le Président. Parce que les civils sont restés au contrôle de l'ordre constitutionnel. L'armée a sa place. Que le désespoir ne vous fasse pas enlever l'armée à sa place pour la mettre ailleurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans les casernes, au lieu d'être dans les... on ne met pas l'armée au palais. C'est un retour en arrière. C'est un retour en arrière. Sortez des élucubrations que vous voyez à l'AES et tout. Je respecte ce qu'ils font là-bas, mais ça, c'est leur vie là-bas. C'est leur vie là-bas et leur perception du monde là-bas. Croyez-moi, les enfants. Des illuminés que vous voyez sur Internet, qui vous jouent les jeux politologues là, faites attention, c'est que des crevards. C'est que des crevards. Les illuminés que vous voyez partout sur Internet là, qui croient qu'on peut tout changer en mettant un petit sergent au pouvoir. Non, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Donc, si jamais vous commencez à tout mélanger, ça veut dire que vous vous trompez. Non. Nous ne pouvons pas. Nous devons travailler. Là, janvier va venir, on ouvre les listes électorales. Les gars, vous foncez tranquillement, vous inscrivez. On doit se bagarrer pour que la protection de notre État, des petits acquis que nous avons, pour que notre pays fasse cette transition dans la paix, le plus important, c'est le respect de l'ordre constitutionnel. C'est le respect de l'ordre constitutionnel, les enfants.
Chaque personne qui vous amène ce délire-là à 1 an de l'élection, qui vous amène... Ça c'est quand on veut déjà braquer la démocratie. Ça, c'est quand on veut déjà braquer la démocratie. Mais les nous autres qui disons que nous allons aller, on va atteindre le changement dans la paix, à main nue et par les urnes. Non, à quel moment c'est que... Non, il faut capter de quoi il s'agit. Dans la paix, à main nue et par les urnes, est le mécanisme le plus sécurisé. Dans la paix, à main nue et par les urnes est le mécanisme le plus sécurisé. Donc 2025 est là devant, vous allez entendre les personnes qui ont peur de l'élection, c'est le clan Pomba. C'est ceux qui sont là-bas, là, ceux qui ont un compte à rendre avec le peuple, ceux qui savent que le peuple les attend pour les sanctionner. C'est eux qui ont un problème à l'élection. Ceux qui savent très bien quel est le rapport qu'ils ont avec le peuple, ceux qui savent très bien ce que le peuple... Ils sentent eux-mêmes, ils sentent dans leur cœur, ils sentent dans leur corps et dans leur esprit que non, le peuple a décidé que ce dernier tour, ce sera le dernier tour. Ils ont peur donc de l'élection. Ils vont donc créer tous les mécanismes possibles pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce qu'ils ont peur d'affronter d'autres candidats, parce qu'ils ne sont pas des hommes capables, ils n'ont pas l'amour et l'adoubement des populations. Ils ont peur d'affronter d'autres personnes, du coup, ils vont plomber l'élection. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, ils essayent de tenir la seule même momie qui est capable de se lever pour dire « je m'en vais à l'élection ». C'est Pomba. Et mais le gars, il ne tient plus debout. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, on est dans une logique aujourd'hui qu'il faut que vous compreniez que l'armée n'est pas la solution quand on a encore les moyens constitutionnels. Surtout une armée qui a été totalement complice. Regardez au Cameroun là-bas. Quand vous voyez un pays où vous voyez un bar comme le Famous, vous voyez un bar comme le Famous, vous voyez ce que je veux dire? Et vous regardez comme ça, là, vous voyez qu'à l'intérieur, la bagarre à l'intérieur, le bagarre avec les policiers ou les militaires et tout. Parce que chacun a son petit bout. Chacun a son petit bout. Dans un pays où une armée est encore homogène, c'est-à-dire qu'elle est compacte, elle est solide, on peut encore comprendre. Elle a des valeurs républicaines, elle a des valeurs humaines, elle a des valeurs... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de plus dangereux qu'un illettré qui a un toit. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un tribaliste avec un toit dans la poche. Il n'y a rien de plus compliqué. C'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, parce que quand vous n'avez pas encore été arrêté, rappelez-vous Maman Pilon, on nous a arrêtés, c'est les monsieur de la police qui disaient que qu'est-ce que vous faites sur les affaires des Bamileke? C'est les mecs de l'armée. Donc eux-mêmes là-bas, ce mec a infiltré et il a empoisonné chaque segment d'activité du Cameroun. La seule chose qui peut donner un sens, c'est que la tête. On dit que quand la tête est malade, c'est tout le corps qui souffre. Et quand vous voyez le corps devenir totalement malade, le corps ne tient plus, il faut soigner la tête. Il faut soigner la tête. Il faut soigner la tête. Et quand vous pensez même à des choses comme l'armée, je vous dis que quand vous regardez bien, Betia Somo, il a un bout, ça lui appartient, il est dessus. Gongo, il a un bout, c'est la même armée que sur laquelle vous comptez là. Une partie est sous le contrôle de Ngongo, c'est un petit bout. Vous traversez, Frambia, vous coupez à l'intérieur de la même armée, il y a un petit bout pour Frambia. Vous partez encore sur le côté, vous découpez encore, j'entends bien. À l'intérieur, il y a un petit bout de l'armée qui appartient à Chantambia. Quand vous tournez encore à côté, Laurent Esso, vous coupez encore. Il y a à l'intérieur encore un petit bout de l'armée qui appartient à Laurent Esso. Ça veut dire que vous qui pensez, par exemple, oh, vous pouvez vous appuyer sur l'armée. Non. Comment il faudrait d'abord que vous pensiez à fédérer tout ça. Ce ne sont plus des armées, ce sont des petites factions. Quand vous avez toute une armée qui est divisée en petites factions, il faudrait d'abord pouvoir la mobiliser. Donc, le temps qu'ils vont d'abord se faire le sale entre eux, c'est les pauvres citoyens qui vont souffrir. Parce que dès que vous avez seulement lancé l'idée là, le temps seulement qu'ils vont se faire le sale, c'est-à-dire que Atanganji lui-même, il a aussi, lui, il a même tout, il a même les ambazozo et tout, qui va faire monter. Le temps que vous faites tant, d'abord, ça va être le Far West. Le Far West d'abord, à Yaoundé d'abord.
Ça va d'abord être le Far West là. C'est-à-dire que vous entendez que non, les gars de Ngongo sont en train d'attaquer les gars de Motazeux. Les gars de Motazeux sont sur les gars de Frambia, Frambia, les gars hein? Vous voyez ce que je veux dire? Regardez au Cameroun. Tous les bars, les grands bars, les restaurants, les machins. Allez voir. C'est un pays qui est déjà en état militaire depuis. Et c'est pour ça que Pumba a pu rester au pouvoir pendant 42 ans. Parce qu'il a été un civil qui dirige un état militaire. Oh, Valsero, est-ce que vous allez même partager ça? Partagez ce podcast, les enfants. Il est d'une puissance, c'est pas possible. Lorsqu'un civil réussit à se mettre à la tête d'un état militaire, il fait 42 ans. Ça veut dire qu'il utilise l'armée pour mater la politique. Donc, c'est très difficile de vous lever et de vouloir dire tout de go, comme ça, que non, il nous faut notre Assimi Goïta, il nous faut notre Tiani, il nous faut notre, vous appelez encore le petit de Poupou là, le petit de Poutine là, il s'appelle comment, qui est là-bas à Burkina Faso. Non, 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 les enfants, mélangez pas tout. Restez concentrés. Le Cameroun, c'est le Cameroun. L'ordre constitutionnel est notre porte de sortie la plus importante. Évitons d'appeler armée. Ça ne sert à rien. Ils sont complices. Ils sont complices. C'est une armée qui sera réformée. Elle sera réformée. Ils ne peuvent même pas faire le chantage au peuple. Parce que là où le peuple les attend, ils ne viennent jamais. Donc c'est une armée qui sera réformée. C'est comme ça que ça se passe. Et ça se passera comme ça. C'était papa, les enfants.